La bataille spirituelle est une réalité que tout croyant doit affronter. Les forces des ténèbres cherchent constamment à perturber notre paix, notre foyer et notre relation avec Dieu. Cependant, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas sans défense. La parole de Dieu est une arme puissante, capable de détruire toute œuvre de l'ennemi et d'apporter la lumière dans les ténèbres. Dans ce message inspiré des enseignements du Dr Myles Munroe, nous allons explorer 3 versets bibliques qui, lorsqu'ils sont déclarés avec foi et autorité, ont le pouvoir de chasser les démons et d'établir la victoire dans votre maison. Ces versets ne sont pas de simples mots, ils portent la puissance du ciel et reflètent l'autorité que Jésus nous a donnée. Préparez-vous à découvrir comment ces écritures peuvent transformer votre vie et votre foyer. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Mesdames et messieurs, la parole de Dieu n'est pas seulement de l'encre sur une page, c'est la vie, c'est la puissance et c'est l'autorité. Lorsqu'elle est prononcée avec foi, elle a la capacité de démanteler toute présence et influence démoniaque dans votre vie et votre maison. Vous voyez des démons prospérer là où règne l'ignorance. Ils prennent pied dans des endroits où la peur, le doute et l'impiété peuvent prendre racine. Mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas résister, la parole de Dieu, prononcée par quelqu'un qui connaît son autorité en Christ, dans votre maison. Chaque coin, chaque pièce et chaque atmosphère porte une présence. La question est de savoir quel genre de présence, une présence de paix et de lumière, ou une présence d'oppression et de lourdeur. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu sur votre foyer, vous faites plus que simplement citer les Écritures. Vous invitez le Roi des Rois à prendre le contrôle de cet espace. Vous alignez votre maison avec l'agenda du ciel. Considérez ceci, lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il ne s'est pas battu avec le raisonnement ou les arguments humains. Il a dit, il est écrit. Chaque fois qu'il prononçait la parole, l'ennemi n'avait d'autre choix que de battre en retraite. Ce même pouvoir réside en vous lorsque vous déclarez les Écritures. Comme il est écrit, aucune arme formée contre toi ne prospérera, Ésaïe 54, 17. Vous ne faites pas un souhait, vous émettez un décret soutenu par le ciel. Lorsque vous dites, le Seigneur est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance, Psaume 91, 2, vous établissez un bouclier spirituel sur votre maison. Laissez-moi vous dire quelque chose, les démons reconnaissent l'autorité. Ils savent quand vous parlez par peur et quand vous parlez par foi. Ils savent quand vos paroles sont vides et quand elles portent le poids de l'autorité du ciel. C'est pourquoi vous devez vous immerger dans la parole jusqu'à ce qu'elle fasse partie de vous. Vous ne la parlez pas simplement, vous la vivez. Respirez-la et libérez-la dans chaque situation. L'ennemi prospère dans les ténèbres, mais l'entrée de la parole de Dieu apporte la lumière. Déclarez que la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu, Jean 1h5. Cette lumière n'illumine pas seulement, elle expulse. Les démons ne peuvent pas coexister avec la présence de Dieu. Plus vous remplissez votre maison de prière et d'adoration des Écritures, moins il y a de place pour tout ce qui s'oppose à sa volonté. Comprenez cela, la parole n'est pas une solution temporaire, c'est un style de vie. Ce n'est pas quelque chose que vous retirez seulement dans les moments de crise, c'est quelque chose que vous parlez, méditez et vivez constamment. En faisant cela, vous ne défendez pas seulement votre maison, vous la transformez en un sanctuaire pour la gloire de Dieu. Votre maison devient un lieu où la paix règne, où l'amour s'épanouit et où l'ennemi n'a aucun point d'entrée. Alors, levez-vous dans l'autorité qui vous a été donnée, parlez la parole avec conviction, remplissez votre maison du son de ses promesses et regardez chaque influence démoniaque, chaque esprit oppressif et chaque œuvre des ténèbres être détruit, non par votre puissance, mais par la puissance de la parole de Dieu qui agit à travers vous. Que votre maison soit un témoignage de son autorité, un phare de sa lumière et une demeure de sa présence. La parole de Dieu n'est pas une collection passive d'écrits anciens, c'est la puissance vivante et respirante de Dieu, et son autorité est inégalée dans les domaines spirituels et physiques. Lorsque nous parlons de la Bible comme d'une arme de guerre spirituelle, nous devons comprendre qu'elle est divinement conçue pour démanteler les forteresses, exposer les ténèbres et établir la domination de Dieu partout où elle est appliquée. La puissance de la parole réside dans son origine, elle est inspirée de Dieu et porte l'essence de sa nature immuable. Contrairement aux paroles humaines qui peuvent vaciller en autorité et en signification, la parole de Dieu est éternelle et inébranlable. Elle n'est pas soumise aux circonstances, émotions ou opinions. Elle reste ferme comme la vérité ultime, une arme forgée par le Créateur lui-même pour vaincre chaque œuvre de l'ennemi. Les démons opèrent dans le domaine de la tromperie, de la confusion et de la peur. Leur pouvoir est enraciné dans leur capacité à manipuler les esprits et à exploiter l'ignorance. Ils prospèrent là où il y a un manque de connaissance de la parole de Dieu. Mais lorsque la parole est prononcée dans une situation, elle devient une lumière qui expose leurs stratagèmes et une épée qui coupe leurs mensonges. Hébreux 4h12 déclare que la parole de Dieu est vivante et efficace,
plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les articulations et la moelle. Elle juge les pensées et les attitudes du cœur. Ce verset révèle la précision et la puissance de la parole de Dieu. Elle n'affronte pas simplement les ténèbres, elle les anéantit avec une précision chirurgicale. Ce qui rend la parole de Dieu si puissante dans la guerre spirituelle est son autorité divine. Chaque verset porte tout le poids de l'approbation du ciel. Lorsque vous déclarez des écritures comme « Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde » 1 Jean 4,4, vous ne répétez pas simplement des mots, vous appliquez la volonté de Dieu sur vos circonstances. Les démons ne peuvent pas argumenter avec une parole parce qu'elle est soutenue par la souveraineté de Dieu. C'est la même parole qui a prononcé la création à l'existence, la même parole qui apaise les tempêtes et ressuscite les morts. Cette parole est vivante et active aujourd'hui, prête à être maniée par quiconque ose croire. De plus, la parole de Dieu ne se limite pas à des fins défensives. C'est une arme offensive conçue pour faire avancer le royaume de Dieu. Lorsque Jésus a affronté Satan dans le désert, il n'a pas négocié ni débattu. Il a simplement dit, « Il est écrit ». Avec ces 3 mots, il a fait taire le tentateur et a démontré la puissance de l'Écriture lorsqu'elle est prononcée avec autorité. Le même principe s'applique à nos vies. Lorsque nous nous saturons de la parole, nous sommes non seulement prêts à résister à l'ennemi, mais aussi à repousser son influence dans nos foyers, nos familles et nos communautés. Le pouvoir de la parole est libéré quand elle est crue, prononcée et mise en pratique. Elle porte une onction qui transcende l'effort humain et l'intellect, apportant une intervention divine dans chaque situation. C'est l'arme ultime contre les ténèbres, une source de puissance sans précédent qui nous équipe pour surmonter chaque défi et rester victorieux en Christ. La foi est la clé essentielle qui déverrouille la pleine autorité de la parole de Dieu. Sans la foi, la puissance contenue dans les Écritures reste dormante, comme une épée laissée au fourreau. La foi transforme la parole parlée en une arme spirituelle capable de démanteler les forteresses et de vaincre les forces des ténèbres. Car la foi n'est pas simplement un accord intellectuel, c'est une conviction profonde enracinée dans la confiance et la confiance dans les promesses de Dieu. Lorsque vous prononcez la parole avec foi, vous vous alignez sur l'autorité de Dieu et libérez sa puissance dans vos circonstances. La Bible nous le rappelle dans Hébreux 11h6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent sincèrement. » Ce verset souligne la nécessité de la foi pour s'engager avec Dieu et sa parole. Les démons ne sont pas émus par des récitations vides ou des déclarations à moitié enthousiastes. Ils répondent à l'autorité de la parole prononcée par quelqu'un qui croit au Dieu derrière elle. La foi donne du poids à ce que vous déclarez. C'est le pont qui relie vos paroles prononcées au royaume céleste avec l'autorité divine qu'il réside. Considérez l'exemple du centurion romain dans Matthieu 8, 8-10. Il s'est approché de Jésus pour lui demander de guérir son serviteur. Lorsque Jésus a proposé d'aller à la maison du centurion, l'homme a répondu, « Dis juste un mot, et mon serviteur sera guéri. » Ce centurion a compris le concept d'autorité et a reconnu que la parole de Jésus portait le pouvoir d'accomplir ce pourquoi elle avait été envoyée. Sa foi a activé le miracle. De la même manière, lorsque vous déclarez la parole de Dieu avec foi, vous libérez l'autorité divine dans le royaume spirituel, et elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. La foi exige plus que simplement connaître l'Écriture. Elle exige la confiance en sa vérité et sa puissance. Jacques 1, 6-7 avertit, « Mais lorsque vous demandez, vous devez croire et ne pas douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer, soufflée et ballottée par le vent. Que cette personne ne s'attende pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. » Le doute affaiblit votre autorité spirituelle et donne à l'ennemi une ouverture pour résister à vos déclarations. La foi, d'autre part, établit une fondation solide, vous permettant de vous tenir debout avec audace et de déclarer la parole de Dieu avec assurance. La foi transforme également votre perspective. Lorsque vous croyez vraiment aux promesses de Dieu, vous commencez à voir les circonstances à travers le prisme de la victoire plutôt que de la défaite. Au lieu de craindre les influences démoniaques ou les attaques spirituelles, vous les abordez avec la confiance qui vient du fait de savoir que Dieu est plus grand que toute force des ténèbres. Cette confiance amplifie la puissance de vos déclarations, en faisant d'elle une force à laquelle l'ennemi ne peut finalement pas résister. La foi grandit à travers la relation. Plus vous vous immergez dans la parole de Dieu et passez du temps en sa présence, plus votre foi devient forte. Lorsque vous méditez sur les Écritures, la vérité de ses promesses prend racine dans votre cœur, et vos déclarations deviennent plus puissantes. La foi est le carburant qui active la parole de Dieu, la transformant en une force vivante et respirante qui détruit chaque forteresse démoniaque et apporte la victoire dans votre vie et votre foyer. La parole parlée de Dieu est plus qu'une déclaration, c'est une arme divine conçue pour la guerre spirituelle. Lorsque la parole est prononcée à haute voix, elle se transforme d'un texte écrit en une force vivante capable de traverser les ténèbres et d'établir l'autorité de Dieu. L'Écriture appelle la parole de Dieu une épée dans Éphésiens 6h17, où elle déclare, «
prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Cette épée n'est pas destinée à être maniée en silence, elle est destinée à être proclamée. Car dans la prononciation de la parole, sa puissance est libérée dans le domaine spirituel. Les mots ont du poids. Proverbe 18h21 déclare que la langue a le pouvoir de vie et de mort. Cela révèle l'énorme autorité intégrée dans notre discours. Lorsque nous alignons nos paroles sur la parole de Dieu, nous ne parlons pas simplement, nous nous engageons dans une guerre spirituelle avec une arme qui a le soutien divin. La parole parlée de Dieu est une confrontation directe avec les mensonges de l'ennemi, démantelant ses plans et affirmant la vérité des promesses de Dieu. Les démons ne peuvent pas résister à la parole parlée parce qu'elle porte l'autorité de celui qui a prononcé la création à l'existence. Jésus a illustré la puissance de la parole parlée pendant son ministère terrestre. Lorsqu'il a été confronté à Satan dans le désert, Jésus ne s'est pas appuyé sur son propre raisonnement ou engagé dans un débat. Au lieu de cela, il a déclaré, « Il est écrit » Matthieu 4h4. Avec chaque verset parlé, l'ennemi était réduit au silence et finalement forcé de battre en retraite. Ce moment démontre que la parole parlée n'est pas simplement défensive, mais offensive, conçue pour chasser l'ennemi. Les démons opèrent dans les royaumes des ténèbres spirituelles, prospérant sur la tromperie, la peur et l'absence de vérité. Ce qu'ils ne peuvent pas résister, cependant, c'est l'autorité de la parole de Dieu quand elle est parlée avec conviction et compréhension. L'autorité de la parole n'est pas seulement un concept abstrait, c'est une réalité qui frappe la terreur au cœur de chaque force démoniaque. Quand vous dites la parole de Dieu avec foi, les démons reconnaissent l'autorité qui se cache derrière elle, parce qu'ils savent qu'elle provient du trône de Dieu lui-même. Tout au long des Écritures, nous voyons cette dynamique à l'œuvre. Dans Marc 1, 23-27, Jésus rencontre un homme possédé par un esprit impur. Le démon, reconnaissant qui était Jésus, s'écria, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus ne répondit pas par un long discours, mais par un ordre, « Tais-toi et sors de lui. » Le démon obéit immédiatement. Ce moment révèle une vérité profonde. Les démons sont pleinement conscients de l'autorité de la parole de Dieu et ne peuvent y résister lorsqu'elle est prononcée avec le soutien divin. L'autorité dans le domaine spirituel opère sur la reconnaissance. Les démons reconnaissent si quelqu'un parle vraiment sous l'autorité de Dieu ou simplement par les Écritures sans compréhension ni foi. Acte 19, 13-16 raconte l'histoire des fils de Séva, qui ont tenté de chasser les démons en invoquant le nom de Jésus sans avoir de relation avec lui. Les démons ont répondu, « Jésus, je connais, et Paul, je connais, mais vous, qui êtes-vous » Et ils les ont attaqués. Cette rencontre souligne l'importance de l'alignement spirituel avec l'autorité de Dieu. Il ne suffit pas de simplement dire la parole, vous devez être enraciné dans une relation avec Dieu, marchant dans l'obéissance et la foi, pour que l'autorité de sa parole coule à travers vous. Les démons ne reconnaissent pas seulement l'autorité, ils la craignent. Jacques 2h19 nous rappelle, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. » Les démons aussi croient, et ils tremblent. Leur crainte ne concerne pas seulement Dieu lui-même, mais sa parole prononcée par des croyants qui comprennent leur identité en Christ. C'est pourquoi il est essentiel de parler des Écritures avec audace et assurance. Lorsque vous déclarez, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous » Jacques 4h7, vous ne faites pas une suggestion à l'ennemi, vous émettez un ordre auquel il doit obéir, à condition que vous soyez soumis à l'autorité de Dieu. Comprendre cette autorité nécessite un changement de perspective. De nombreuses personnes abordent la guerre spirituelle avec peur ou incertitude, doutant de leur capacité à affronter les forces démoniaques. Cependant, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toutes les principautés et puissances, Éphésiens 2h6. Cette autorité positionnelle nous donne le droit de déclarer la parole de Dieu et d'attendre des résultats. Les démons reconnaissent cette autorité, même lorsque nous échouons parfois. La clé est d'aligner notre compréhension sur la vérité des Écritures, permettant au Saint-Esprit de renforcer nos déclarations. La parole parlée ne consiste pas seulement à réciter des versets, mais à se tenir en accord avec le ciel. Lorsque vous parlez des Écritures, telles que « Le Seigneur a établi son trône dans le ciel, et son royaume règne sur tous » Psaume 103, 19, vous rappelez au royaume spirituel la souveraineté ultime de Dieu. Les démons ne peuvent contester cette vérité, ils y sont soumis. Plus vous déclarez la parole de Dieu, plus vous renforcez son règne dans votre environnement, repoussant les ténèbres et établissant la lumière. Dans la bataille spirituelle pour votre foyer, votre famille ou votre vie personnelle, la reconnaissance de l'autorité est un facteur décisif. Les démons savent quand un croyant comprend sa position spirituelle et la puissance de la parole. Ils savent aussi quand quelqu'un n'est pas sûr ou craintif. C'est pourquoi la confiance dans la parole et une ferme compréhension de votre identité en Christ sont cruciales. Lorsque vous parlez avec l'autorité qui vient de la connaissance de Dieu et de ses promesses, les démons n'ont d'autre choix que de se retirer.
Ils reconnaissent non seulement votre voix, mais la voix de Dieu parlant à travers vous, et c'est une voix à laquelle ils ne peuvent s'opposer. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas coexister. Cette vérité simple mais profonde est un principe fondamental dans la guerre spirituelle. Les démons prospèrent dans les ténèbres spirituelles, émotionnelles et même physiques. Ils l'utilisent comme une couverture pour tromper, manipuler et exercer leur influence. Cependant, l'entrée de la parole de Dieu apporte la lumière, et cette lumière fait plus qu'illuminer. Elle dissipe entièrement les ténèbres, ne laissant aucune place à l'activité démoniaque pour opérer. La parole de Dieu est non seulement une arme, mais une source de divinité et de lumière qui transforme chaque espace qu'elle touche, en bannissant la présence du mal. La nature de Dieu est lumière, et où qu'il soit, les ténèbres ne peuvent pas rester. 1 Jean 1h5 déclare, « Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres ». Ce verset souligne la pureté et la puissance de la présence de Dieu, qui se reflète dans sa parole. Lorsque vous diffusez l'écriture dans une situation, vous invitez la lumière de Dieu à briller dans cet espace. Les démons, qui opèrent dans les royaumes des ténèbres, ne peuvent pas résister à l'exposition. Jean 1h5 renforce cette vérité, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. Cette lumière n'est pas passive, elle est active, puissante et victorieuse sur toute forme d'obscurité. En termes pratiques, cela signifie que déclarer l'écriture sur votre famille et vos circonstances n'est pas seulement un acte de foi, mais un acte de guerre. Lorsque vous proclamez des versets comme « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » Psaume 119, 105, vous n'invitez pas seulement la guidance, mais libérez également l'illumination divine dans votre environnement. Cette lumière expose les œuvres cachées des ténèbres, les rendant impuissantes. Les influences démoniaques ne peuvent pas prospérer dans un environnement saturé de la lumière de Dieu. Elles sont chassées par la présence de sa parole, qui est imprégnée de sa nature. Le pouvoir transformateur de la lumière de Dieu est évident dans toute la Bible. Considérez le moment de la création dans Genèse 1h3, lorsque Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière pénétra immédiatement le vide. Ce n'était pas seulement une lumière physique, mais une manifestation de la présence de Dieu, apportant de l'ordre au chaos. De la même manière, lorsque vous prononcez la parole de Dieu dans votre maison ou votre vie, vous déclarez « Que la lumière soit ». Cette lumière apporte clarté, paix et ordre divin, déplaçant toute trace d'obscurité spirituelle. Les démons craignent la lumière parce qu'elle expose leurs mensonges et leurs stratagèmes. Éphésiens 5h13 explique, « Mais tout ce qui est exposé par la lumière devient visible, car tout ce qui est illuminé devient lumière. » Lorsque vous remplissez votre maison de prière et d'adoration biblique, vous créez une atmosphère où la lumière de Dieu brille continuellement. Cela ne laisse aucune place à la présence ou à l'activité démoniaque. La lumière de Dieu non seulement chasse les ténèbres, mais transforme également l'espace en un sanctuaire pour sa gloire. Il est important de comprendre que les ténèbres n'ont pas le pouvoir de résister à la lumière. Au moment où la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. C'est pourquoi dire la parole de Dieu à haute voix est si crucial. La parole parlée est comme un phare qui illumine chaque coin caché, chassant l'oppression spirituelle et remplissant l'espace de la présence de Dieu. Des versets tels que « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Psaume 27, 1, servent de déclaration de foi qui établissent la domination de Dieu dans votre vie et votre maison. La lumière de la parole de Dieu dissipe non seulement les ténèbres, mais apporte également la guérison et la restauration. Ésaïe 60, 1 déclare, « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, et sa gloire apparaît sur toi. » Cette écriture révèle que la lumière de Dieu porte sa gloire, qui apporte un renouveau à chaque domaine de la vie. Lorsque vous déclarez sa parole, vous invitez cette gloire à se manifester, brisant les chaînes des ténèbres et restaurant ce qui a été volé. Remplir votre maison de la lumière de Dieu nécessite une intentionnalité. Ce n'est pas une action ponctuelle, mais un style de vie consistant à s'immerger dans les Écritures, en méditant sur ces vérités et en les disant de manière cohérente. Cela crée un environnement où les ténèbres n'ont aucune prise, et la présence de Dieu devient l'atmosphère déterminante. La lumière de sa parole ne repousse pas simplement les démons, elle crée un espace où ils ne peuvent pas revenir, en veillant à ce que votre maison reste un lieu de paix, de joie et de présence divine. Lorsque vous commencez à parler la parole de Dieu sur votre maison et vos circonstances, vous ne faites pas simplement des déclarations, vous renouvelez activement l'atmosphère dans laquelle vous vivez. L'atmosphère est plus qu'un simple environnement physique, c'est le climat spirituel et émotionnel qui vous entoure. Ce sont les forces invisibles à l'œuvre qui influencent vos pensées, émotions et l'ambiance générale de votre maison ou de votre lieu de travail. Une atmosphère spirituellement malsaine peut permettre aux influences négatives, comme la peur, la confusion et l'oppression démoniaque, de prendre racine, tandis qu'une atmosphère spirituellement saturée peut inviter la paix, la clarté et l'ordre divin.
Parler des Écritures dans votre vie et votre environnement est l'un des moyens les plus puissants de renouveler et de sanctifier cette atmosphère, en créant un espace où la présence de Dieu peut prospérer et les influences démoniaques sont bannies. Lorsque vous déclarez la parole, vous apportez la vérité divine de Dieu dans l'atmosphère, qui a le pouvoir de la transformer. La Bible nous dit que la parole de Dieu ne revient pas à vide. Ésaïe 55, 11 dit, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Cette promesse garantit que chaque écriture prononcée dans votre maison n'est pas seulement une déclaration passive, mais une force dynamique à l'œuvre dans votre environnement. Lorsque vous prononcez la parole de Dieu à haute voix, vous alignez votre espace avec la volonté et les desseins de Dieu, repoussant toutes les forces spirituelles négatives qui pourraient essayer de s'établir. Une maison ou un espace rempli du son de la parole de Dieu n'est plus seulement un espace de vie ordinaire, il devient un lieu de résidence de la présence divine. L'atmosphère passe d'un chaos ou d'une oppression potentielle à une atmosphère d'ordre divin, de paix et de protection. Cette transformation se produit parce que la parole de Dieu est le fondement de toute création, et lorsqu'elle est prononcée dans un espace, elle commence à rétablir l'ordre prévu par Dieu. Tout comme dans Genèse 1, 2-3, lorsque Dieu a parlé et a mis de l'ordre dans le vide informe de la terre, sa parole continue de parler de vie et d'ordre dans chaque situation chaotique. En déclarant les Écritures sur votre environnement, vous permettez à sa parole de rétablir l'équilibre, la paix et la clarté, en chassant toute force qui cherche à perturber ses plans pour vous et votre famille. L'importance de renouveler votre atmosphère s'étend également au-delà des simples déclarations verbales. Cela implique de créer un environnement d'adoration continue, de prière et de méditation sur la parole de Dieu. Lorsque vous vous entourez de sa vérité, votre espace devient spirituellement fortifié. Il devient un lieu où vous pouvez demeurer en sa présence, un sanctuaire contre les attaques et le stress du monde. Tout comme les Israélites ont reçu l'ordre d'afficher les commandements de Dieu sur leur montant de porte, Deutéronome 6h9, vous aussi pouvez placer la parole de Dieu dans votre maison par des déclarations, des prières et même des versets écrits placés autour de votre espace de vie. Chaque coin de votre maison peut refléter la puissance de la parole de Dieu, et pendant que vous méditez sur ses promesses, l'atmosphère entière commencera à changer en accord avec sa volonté. Lorsque vous renouvelez l'atmosphère de votre maison, vous renouvelez également votre esprit. L'environnement que vous créez par la déclaration cohérente de la parole de Dieu devient un lieu où vous pouvez prendre position contre les attaques de l'ennemi. Romains 12h2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Votre esprit est transformé lorsque vous vous immergez dans la parole de Dieu et que vous remplissez votre environnement de sa parole. Votre esprit commence à s'aligner sur sa vérité. Les pensées négatives et les mensonges de l'ennemi sont remplacés par ses promesses, et votre maison devient un lieu où sa paix règne, apportant clarté et direction à chaque domaine de votre vie. Le renouvellement de l'atmosphère implique également de gérer l'environnement qui vous entoure. Tout comme vous pourriez nettoyer et organiser un espace physique, vous devez être intentionnel quant à l'état spirituel de votre environnement. Dire la parole de manière cohérente est un acte d'entretien spirituel. Vous créez une haie de protection autour de votre maison en l'établissant comme un lieu où la présence de Dieu peut demeurer librement. Ce n'est pas seulement pour votre propre bénéfice, mais aussi pour votre famille, vos amis et toute personne qui entre dans votre espace. Une atmosphère spirituellement renouvelée devient un lieu où les autres peuvent ressentir la paix et la présence de Dieu. Même ceux qui entrent avec de lourds fardeaux peuvent repartir avec un sentiment de légèreté et de liberté. À chaque saison de la vie, votre maison doit être un lieu où la parole de Dieu est continuellement prononcée. Que vous soyez confronté à des défis ou que vous profitiez de moments de paix, l'atmosphère de votre maison doit être continuellement renouvelée par la prière et l'adoration des Écritures. Plus vous parlez la parole de Dieu, plus sa présence remplit votre maison, créant un environnement où la paix règne, la joie est abondante et l'ennemi n'a pas de place pour opérer. La parole de Dieu n'est pas seulement une source de puissance, mais aussi un fondement d'autorité spirituelle qui équipe continuellement les croyants pour combattre et vaincre l'ennemi. Lorsque nous déclarons la parole, nous nous alignons sur la vérité divine qui crée une atmosphère où la puissance de Dieu se manifeste. Mais pour expérimenter la vraie victoire, nous devons reconnaître que la puissance de la parole est directement liée à notre relation avec Dieu et à la profondeur avec laquelle nous embrassons la vérité qu'il nous a donnée. Il est essentiel de s'engager constamment avec les Écritures, non seulement pour les utiliser comme un outil en temps de conflit spirituel, mais pour lui permettre de façonner et de guider nos vies chaque jour. La Bible indique clairement que nous avons reçu autorité sur l'ennemi par notre relation avec le Christ. Jésus lui-même a démontré cette autorité à plusieurs reprises tout au long de son ministère. Dans Matthieu 28, 18, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et en tant que croyants, nous sommes unis à lui, ce qui signifie que son autorité devient notre autorité. Éphésiens 2h6 dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Cette vérité est puissante,
car elle nous rappelle que notre position en Christ est une position d'autorité suprême. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons à partir d'une position de victoire, renforcée par l'autorité de Jésus lui-même. Reconnaître cette autorité est essentiel lorsque vous utilisez la parole de Dieu comme une arme. Les démons ne répondent pas aux simples mots prononcés par mémorisation ou répétition occasionnelle. Ils répondent à l'autorité derrière ces mots. Cette autorité n'est véritablement exercée que lorsque vous, en tant que croyant, parlez avec la compréhension que la parole que vous déclarez porte tout le poids de la souveraineté de Dieu. Ce ne sont pas les mots eux-mêmes qui ont du pouvoir, mais le fait que ces mots sont divinement inspirés et soutenus par le Créateur de l'univers. Les démons tremblent devant l'autorité qui est dans le nom de Jésus, et lorsque vous déclarez la parole avec foi, vous vous tenez dans la puissance de ce nom. Lorsque vous parlez des Écritures avec la compréhension que c'est une déclaration de la volonté de Dieu, vous puisez dans une puissance qui ne peut pas être niée. La Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante que n'importe quelle épée, Hébreux 4h12. Elle est vivante avec l'énergie divine, prête à accomplir tout ce qu'on lui dit de faire. Donc, lorsque vous prononcez la parole sur vos circonstances, vous libérez cette vie dans votre situation, en repoussant les forces des ténèbres et en libérant l'ordre divin. L'autorité dans le domaine spirituel ne concerne pas seulement les paroles que vous prononcez, il s'agit de la soumission et de l'obéissance à la parole de Dieu dans votre vie. Dans Jacques 4h7, il est dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » La première étape dans l'exercice de l'autorité est de vous soumettre pleinement à la volonté de Dieu. Lorsque vous marchez dans l'obéissance à sa parole, vous vous alignez sur son autorité, et vos déclarations portent du poids. Les démons fuiront non pas à cause de votre propre force, mais parce qu'ils reconnaissent le pouvoir de l'autorité que vous portez en Christ. Marcher dans l'obéissance et la soumission est un processus continu. Plus vous connaissez et appliquez la parole de Dieu, plus votre autorité spirituelle grandit. Lorsque vous méditez sur les Écritures, vous développez une compréhension plus profonde de votre identité en Christ et de ce qu'il a accompli pour vous. Cette compréhension est cruciale, car elle renforce votre identité et votre position en lui. Vous n'êtes pas un croyant impuissant, errant et confus, mais un enfant de Dieu, appelé à marcher dans l'autorité que Jésus a obtenue pour vous à la croix. Vivre cette autorité est également une question de confiance spirituelle. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu, vous ne le faites pas dans la peur ou l'incertitude, mais avec la pleine assurance que ce que vous proclamez s'accomplira. La Bible affirme que, lorsque vous parlez avec foi, rien n'est impossible, Matthieu 17h20. Il ne s'agit pas d'une foi aveugle, mais d'une foi enracinée dans la vérité inébranlable des promesses de Dieu. Lorsque vous demeurez ferme sur la parole, les démons ne sont pas seulement repoussés, ils sont complètement vaincus, car ils savent que vos paroles ne sont pas vides, elles portent la puissance du ciel. Votre autorité est également liée au Saint-Esprit, qui vous donne la force de rester ferme et de proclamer la parole avec assurance. Le Saint-Esprit donne vie à la parole de Dieu en vous, vous rappelant les promesses des Écritures et vous guidant dans le combat spirituel. Il vous équipe pour résister à l'ennemi et vous accorde le discernement nécessaire pour reconnaître ses tactiques. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, elle devient une arme que l'ennemi ne peut contrer. Dans tous les domaines de votre vie, que ce soit votre santé, vos relations ou votre situation financière, la parole de Dieu détient le pouvoir de transformer vos circonstances. Lorsque vous proclamez continuellement la parole avec foi, en croyant en son autorité, vous constaterez que les démons ne peuvent résister à la vérité qui sort de votre bouche. La puissance de la parole de Dieu, associée à votre foi inébranlable et à votre soumission à sa volonté, est une force imparable. Elle détruit toute œuvre de l'ennemi, apportant victoire, paix et restauration dans votre vie. La parole de Dieu est une arme puissante. Lorsqu'elle est prononcée avec foi, autorité et alignement avec la volonté de Dieu, elle a la capacité de démanteler les œuvres de l'ennemi. De la compréhension de la puissance de la parole à la création d'une atmosphère de lumière qui dissipe les ténèbres, en passant par la reconnaissance du rôle de la soumission et de l'obéissance dans l'exercice de cette autorité, nous pouvons nous engager avec confiance dans le combat spirituel et revendiquer la victoire. Les démons tremblent au son de la parole de Dieu, car elle est vivante, active et soutenue par la puissance infinie de notre Créateur. Lorsque nous parlons, ce n'est pas dans la peur ou l'incertitude, mais avec la pleine assurance que la victoire a déjà été remportée en Jésus-Christ. Votre maison, votre vie et votre famille peuvent être remplies de paix, de protection et de ferveur divine. Alors que vous déclarez continuellement la parole de Dieu, que vos paroles reflètent l'autorité de celui qui a déjà vaincu l'ennemi. Sachez qu'en proclamant sa vérité, sa puissance agira en votre faveur, chassant toutes les forces des ténèbres et établissant son règne dans votre vie. En conclusion, la parole de Dieu est bien plus qu'un texte sacré. C'est une arme vivante et active, capable de démolir les forteresses de l'ennemi et d'apporter la restauration dans chaque domaine de votre vie. Les 3 versets que nous avons explorés aujourd'hui, lorsqu'ils sont proclamés avec foi et sous l'onction du Saint-Esprit, ont le pouvoir de chasser les démons,
de purifier votre maison et d'établir la paix divine. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce combat, Jésus a déjà remporté la victoire à la croix, et le Saint-Esprit vous équipe pour marcher dans cette autorité. Alors, déclarez ces versets avec assurance, sachant que la puissance de Dieu agit en votre faveur. Que votre maison soit un lieu de lumière, de protection et de bénédiction, où la présence de Dieu règne en maître. La victoire est à vous, car vous êtes un enfant du Roi des Rois.